Au-delà des 8 mesures prioritaires qui ont été présentées, nous avons décidé d'aller plus loin et d'illustrer l'ensemble des 5 thématiques appliquées à la viticulture que Valérie vous a présentées. Donc d'illustrer pour l'ensemble de ces 5 thématiques les mesures et d'identifier et de les créer les mesures agro-environnementales correspondantes. Et de les réunir donc dans un guide qu'on a appelé de l'agroécologie en viticulture pour centraliser l'ensemble des références concernant l'agroécologie donc dans un seul et unique guide pour accompagner les ODG dans leur réflexion. Valoriser aussi les démarches existantes qui existaient déjà au moment de la création et inventorier tous les documents et outils de référence. Alors le guide donc, vous avez, il est en ligne aussi sur le site de l'IFV et il a bénéficié du soutien financier de l'Agence française pour la biodiversité donc, et aussi donc, par conséquent le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Donc il a été édité en début d'année, en février. Il est structuré de la façon suivante. Le sommaire, on retrouve les 5 thématiques. On a identifié des codes couleurs faciles à identifier. Toute la partie verte correspond à la biodiversité, la préservation de la biodiversité. La partie orange, c'est la fertilisation. Au rouge, c'est les produits phytosanitaires et le biocontrôle. Le bleu, l'eau. Et le gris, le matériel végétal. Vous voyez... Hop, là, en bas à droite, les pages où se trouvent les mesures type INAO qui ont été identifiées tout à l'heure. Donc, elles se retrouvent dans le document. La structuration des pages. Alors, on a pris le choix d'identifier à chaque fois en tête de chapitre ce qu'on a appelé une orientation. Donc c'est le sommaire du guide. Donc des orientations, celles qui vont en plus vous être présentées tout à l'heure. Donc là c'est réduction de l'utilisation d'herbicides en favorisant l'enherbement et le désherbage mécanique. Donc à chaque fois une orientation qu'on a appelée orientation agroécologique. Ensuite le contexte du sujet. Des enjeux qui correspondent à des mots-clés. On a pris des mots-clés à chaque fois, simples pour les enjeux. Et pour ces orientations, on a identifié et mis à jour les mesures réglementaires qui se rapportaient directement au sujet et les mesures qu'on a appelées ensuite, bon, réglementaires, elles sont toujours en rouge, et ensuite les mesures envisageables, dont les mesures INAO qu'on retrouve quand il y a lieu. On a identifié aussi à chaque fois les exemples en région. Donc on a fait un balayage de tout ce qui nous paraissait en rapport avec le sujet, donc en région, les exemples aussi sur les GI2E qu'on a pu rencontrer, et enfin les références et les outils, donc des outils qu'on a à chaque fois identifiés et localisés. Bon, la plupart sont en ligne ou identifiables, et en même temps des références pour aller plus loin avec des sujets plus approfondis. Ensuite, on a imaginé le paysage viticole et pour avoir illustré cette approche systématique qui est très importante pour l'agroécologie et qui correspond aussi à la définition donc, de la loi, on a considéré que l'approche système sur un paysage viticole comme un ensemble de motifs, de structures, d'éléments qui peuvent agir ou agissant plus ou moins dans le temps, de façon plus ou moins contrôlée et à des échelles intégrées donc de l'exploitation d'un territoire et d'un paysage. Voilà ce que c'est que le système sur lequel on a des leviers d'action qui sont les orientations agroécologiques. Donc, issues des 5 thématiques qu'on a rappelées, et les orientations principales. Donc, c'est le sommaire du guide, toujours pareil pour avoir une approche simple et la plus facile et la plus pédagogique aussi qu'on a souhaité. Donc, les leviers d'action sont les orientations principales qui sont dans le sommaire du guide, et ensuite elles sont traduites donc en mesures agro-environnementales ou bien réglementaires ou bien envisageables, en sachant qu'elles agissent l'une sur l'autre pour certaines et dans un ensemble d'actions combinées. C'est-à-dire que vous trouverez parfois dans le guide et souvent des mesures agro-environnementales qui correspondent à la fois à la biodiversité, à la fois au biocontrôle, à la fertilisation et l'eau aussi également, bon, de façon croisée. Et donc vous retrouverez logiquement une même mesure dans différentes orientations.
Enfin, on a identifié, à côté du guide là, que vous retrouvez aussi en ligne. Hein, donc on a finalisé 2 autres outils. Donc tout est en ligne, le guide est téléchargeable en PDF et imprimable, un outil pédagogique et un outil pédagogique ici et un outil d'orientation. Alors l'outil pédagogique, il se base sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, du système paysage viticole. Et il permet d'avoir la visualisation des mesures agro-environnementales sur ce paysage type, où vous pouvez avoir différentes approches. Vous pouvez faire une lecture du paysage tel qu'il est là, en survolant avec la souris, et hop, vous vous retrouvez à cet endroit. Par exemple, là, vous avez pointé un ensemble d'éléments qui apparaît là en vert, si vous le voyez mieux, où on tombe sur la mesure INAO, développement de l'enherbement des parcelles. Donc sur un minimum un interrang sur 2, la maîtrise de la végétation semée ou spontanée est assurée par des moyens mécaniques ou physiques. Et vous retrouvez là, à chaque fois, les enjeux de biodiversité. Voilà, exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, une même mesure peut impacter différentes orientations. Là, c'est pour la biodiversité et aussi pour une meilleure gestion de l'eau. Donc à chaque fois, vous pouvez vous promener et vous avez plus ou moins vous trouvez en cherchant hein, les mesures correspondantes. Donc des choses assez structurantes comme celle-ci qui correspond logiquement à l'introduction de haies, bosquets et d'arbres par système par SAU, surface agricole utile. Et enfin, on a l'outil d'orientation. Donc là, je vous ai fait un captage. C'est quelque chose d'assez simple qui permet de balayer l'ensemble des mesures agro-environnementales du guide et qui vous permet de vous situer selon les actions que vous avez déjà entamées, celles qui vous concernent ou pas, et celles que vous voulez mettre en place. Donc, voilà à quoi ça peut correspondre. Donc on reprend la mesure telle qu'elle est et vous positionnez. Est-ce que je suis concerné, je ne suis pas concerné, j'ai déjà commencé ou pas. Ça permet d'avoir une espèce de visualisation de là où vous vous situez sur l'ensemble des mesures qui sont proposées.